Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un travail de threshold. C'est une séquence que l'on trouve vers la fin du hippo. C'est très intéressant, pas simple, mais ça vaut la peine d'être étudié. Alors d'abord, je vais vous montrer où se trouve, quelle est cette séquence. Elle démarre comme ça. Bien. Alors maintenant, avec la respiration Efali, inspiration, inspiration, voilà, Fali. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que ça veut dire. Blocage, saisie, frapper ici au coude de l'adversaire, un effet levier, ramener le bras vers le bas, remonter l'œil tout de suite en haut et ensuite frapper. Alors là, il y a un détail extrêmement important concernant la tenue du bras de l'adversaire, la saisie du bras de l'adversaire. J'essaie de vous l'expliquer. Vous voyez, regardez. Le bras de l'adversaire quand il attaque. Voilà. Quand vous le saisissez par là, si vous laissez le bras tel qu'il est là et que vous frappez ici vers le bas, il va fléchir et il peut refrapper. Et en tout état de cause, pour lui, c'est pas grand-chose. C'est simplement un petit choc ici. Ce mouvement-là, son côté spécial et intéressant, c'est qu'il faut tourner, vriller le bras vers l'extérieur, là. Et à ce moment-là, ici, c'est là où la frappe va se faire. Et là, le bras ne peut pas résister. Là, il peut faire ça. Là, il peut rien faire puisqu'il est en effet levier. Et ensuite, vous pouvez le ramener en le tournant vers le bas et immédiatement le remonter. Et l'adversaire va se trouver dans cette situation-là. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, on peut le frapper de haut vers le bas. C'est ça que ça veut dire. Bien. Alors, regardez. En situation un peu de combat, vous voyez? Saisie, frapper. Frapper. Vous voyez? Saisie. En fait, ça, oui. Là, on veut vraiment faire mal. Ça, ce mouvement, c'est un leurre. C'est un leurre. Et hop, on remonte en l'air. Bon. Hauteur, visage. Compliqué. Plus réaliste, plus simple, c'est sur les attaques au corps. Attaque au corps, vous voyez, regardez là, je bloque. Vous voyez, l'attaque vient ici, il faut vendre, j'absorbe, je bloque. En même temps, je frappe. Je descends là, je remonte immédiatement, et quand je frappe. Voilà. Mouvement assez complexe, intéressant, à le faire lentement pour combiner santé et martial, et à le faire ensuite rapidement pour en sortir la dimension martiale. Dernière explication. Et ça, c'est valable pour tous les mouvements de saisie en tai chi. Dans le Traolu, tous les mouvements de saisie se font sur une défense. Or, ce n'est pas réaliste. Parce qu'un des coups de poing rapides au visage, c'est très difficile de saisir. C'est ça la réalité. Bloquer, c'est déjà pas mal. Mais bloquer, saisir, je n'y crois pas. Donc, en fait, dans les Traolu, c'est une erreur. Consciemment, sciemment, pour tromper les gens qui regardent,
ou tout simplement pour cacher des secrets. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut frapper. Quand je frappe là, l'adversaire va bloquer obligatoirement mon attaque, autrement il va le recevoir. Je frappe, et quand il va me bloquer, je vais le saisir. Voilà, là ça devient beaucoup plus réaliste. Il n'y a aucune raison que le tai chi soit simplement un art martial défensif, comme tout le monde le dit, c'est faux. Un art martial, c'est offensif et défensif à la fois. Le tai chi, c'est évidemment la même chose, simplement il faut comprendre les mouvements, les techniques de combat qui se trouvent dans les Taolu, qui, comme je vous l'ai expliqué dans une de mes interventions, réflexions sur le tai chi, beaucoup de choses sont obscures, sciemment obscures, pour empêcher que les autres les comprennent. Je vous souhaite une bonne semaine sur ce mouvement, entraînez-vous bien, ciao ciao les amis.